Je plonge dans mon monde intérieur sans peur et sans jugement. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré à la reine de coupe. La reine, c'est le deuxième personnage de la cour. Elle est vraiment immergée dans l'élément de l'eau. Elle est dans une réceptivité, une puissance qui peut amener à une rigidité dans sa certitude. Elle est réceptrice de l'élément de l'eau dans l'énergie du yin, du féminin. Elle est donc vraiment immergée complètement, ce qui peut mener à un excès éventuellement. Les significations générales de la reine de coupe nous parlent de guérison naturelle, d'espace sacré et de silence. La reine de coupe, elle est vraiment plongée dans les émotions. Elle est très émotionnelle parce qu'il y a toutes les émotions qui ont leur place sans crainte et sans jugement. Elle est puissante, elle est forte, mais à la fois douce et à l'écoute d'elle-même et des autres. Elle a vraiment une intuition parce qu'elle est capable de se connecter aux messages, aux signes, aux synchronicités, à ses idées et à simplement des éléments de réponse qu'elle reçoit dans sa spiritualité. Elle sait écouter les messages, ça veut dire aussi de sortir de sa zone de confort. Elle s'ouvre aux nouvelles éventualités, elle est capable de suivre son propre chemin, même si c'est pas logique, même si c'est pas analysé de manière consciente en se disant ça c'est logique, ça fait du sens. Elle le fait parce qu'elle sent l'appel intérieur et intuitif. Elle sait se reconnecter à son intuition et remercier la vie pour tous ses cadeaux. Elle est connectée aussi à l'énergie du Reiki, l'énergie universelle de guérison par l'amour et l'énergétique. Elle est capable de guérir de manière naturelle et énergétique. L'espace sacré, c'est quelque chose de très important pour la reine de coupe aussi, parce que c'est un espace dans lequel elle peut prendre soin de soi. Et elle a cette nécessité de se poser avec ses émotions dans un espace dans lequel elle se sent sécuritaire, pour être disponible pour les autres quand elle le décide. Elle doit donc se retrouver avec elle-même dans un espace physique ou invisible, dans des espèces de rituels ou dans la nature ou dans des espaces de méditation, par la respiration ou par le massage, la musique ou le silence. En astrologie, on va se connecter avec l'énergie du Cancer qui va nous amener à être à l'écoute de soi-même pour respecter ses émotions, parce que chacune a le droit de vivre, respecter son énergie. On a parfois des moments où on est plus dans l'énergie du social, parfois on est plus dans des moments où on a besoin d'être seul, ou alors on veut avoir un moment de créativité, ou alors simplement un moment de calme. C'est important de respecter ça chez soi pour pouvoir respecter ça chez les autres aussi, de ne pas bloquer le ressenti des autres, de laisser vivre simplement la personne, parce que parfois il peut y avoir une tendance du Cancer à vouloir stopper la personne dans ses ressentis pour s'assurer qu'elle se sente mieux. Mais c'est nécessaire de laisser la personne dans son émotion, par exemple, la laissant pleurer plutôt que d'essayer de la consoler directement. Avec le Scorpion, on vient vraiment vivre dans sa spiritualité de manière authentique et affirmée. La reine de coupe, dans une énergie de Scorpion, est vraiment à l'aise avec le mystique. Elle est en pleine capacité de ses besoins, de ses moyens. Et elle sait aussi aider les autres par le fait de ressentir certains non-dits, certains secrets, saisir les messages aussi de la médiumnité et de l'intuition et pouvoir les transmettre pour aider autrui. Avec l'énergie des Poissons, on vient savoir que pleurer, ça permet de se libérer de certaines choses. Pour permettre de vivre les émotions, il faut s'ouvrir à ces dernières. Vraiment, pour pouvoir s'ouvrir au message de l'invisible, c'est important d'assumer les émotions et de les accueillir pleinement. La reine de coupe, dans une énergie de Poisson, elle est vraiment à l'aise avec l'inexplicable. Elle n'a pas peur des choses qui n'ont pas d'explication, qui ne sont pas logiques, parce qu'elle fait confiance à ses ressentis, tout simplement. Si on regarde maintenant les différentes représentations des tarots, on peut commencer avec le tarot de Marseille ici. Ici, on voit une reine qui tient sa coupe.
la coupe, elle est complètement fermée parce qu'il y a des choses qui sont tellement intimes et intérieures qu'elles sont cachées aux yeux du monde. C'est la source de son intuition. Elle tient aussi une épée sur l'épaule qui lui permet de protéger cette vulnérabilité et cette sensibilité. Elle est capable d'avoir cette préciosité de son intuition et à la fois de savoir la protéger pour pas qu'elle soit accessible à tout un chacun. Elle sait donc utiliser ses émotions pour vraiment apporter quelque chose de positif au monde et à la fois pour elle-même, pour se comprendre elle-même et ainsi s'ouvrir aux autres. Si on regarde la représentation du Morgan Greer, on voit une femme qui regarde vers le passé, qui a cette tendance peut-être à la nostalgie. Elle garde sa coupe vraiment très proche d'elle, contre son cœur. Il y a aussi des coquillages qui sont donc derrière elle, sur sa couronne, qui nous rappellent cette sensibilité et cette beauté. Il y a aussi des perles un peu partout, sur sa couronne, sur son bras, sur son oreille et sur son ventre, ici. Et donc, cette énergie de perles nous rappelle vraiment la douceur et la connexion au subtil qui est totalement naturelle pour la reine de coupe. Il y a aussi une lune sur son ventre ici qui nous rappelle sa connexion aux émotions. Si on regarde maintenant le tarot des rêves de Gaïa ici, cette énergie nous parle vraiment d'une confiance que cette reine a envers ses sentiments et ses sensations. Elle va nous permettre de regarder au-delà de la surface, de montrer sa vulnérabilité en tant que force. Elle est l'incarnation de l'amour sur terre. C'est une mère aimante et protectrice pour soi avant tout et pour pouvoir ensuite aider les autres. Elle a une énergie de cancer, on le voit avec le crabe ici, qui nous rappelle cette énergie de mère aimante, pleine de sensibilité, qui est capable de protéger autrui et soi-même grâce à sa carapace. On retrouve aussi 2 tortues de chaque côté de son visage ici au-dessus du crabe qui représentent cette douceur, cette délicatesse et le fait de suivre le mouvement de la mer et du flux de l'eau tout simplement. On retrouve tout en haut le symbole des 3 lunes qui sont connectées aussi avec son 3e œil. Ça nous rappelle que les phases de créativité, d'action et de repos sont en constant cycle comme la lune et qu'il y a un temps pour tout. Et on peut vraiment se permettre de suivre ce cycle naturel d'énergie pour se connecter à son intuition quand c'est le bon moment. Ça nous rappelle aussi le pouvoir du mystique et comment cette reine de coupe est très mystérieuse autant que bienveillante et douce. Si on regarde la représentation du Lilifère Tarot, ici, on voit que cette reine de coupe est assise sur une lune rouge, mais aussi sur un courant d'eau qui se sépare en 2. Donc il y a un courant qui arrive uni jusqu'à elle et qui se sépare en 2 sur le haut, ou alors qui arrive en 2 depuis le haut et qui ne repart que en 1, uni et complet. Elle porte un trident qui est le symbole de la royauté des océans. Elle se tient en tailleur, totalement à l'aise avec son corps et son état actuel. Elle accepte le moment présent. Pour les symboles astrologiques, on voit le triangle qui pointe contre le bas pour l'élément de l'eau et le signe du Cancer. L'eau et le Cancer nous rappellent cette sensibilité et ce soutien que nous offrent nos émotions. Avec l'eau, on est capable à la fois d'aider, mais d'être à l'aise avec les émotions et la sensibilité. Et avec le Cancer, on rappelle cette énergie de maternité, le fait de materner soi-même et les autres. Ça veut dire être sensible, soutenante, mais de pouvoir quand même avoir besoin de temps pour soi-même et pour se ressourcer. Dans le tarot Vision Quest, ici, on nous parle de compassion, parce qu'elle comprend l'autre, même sans parler. Elle ressent les émotions d'autrui, elle est capable ainsi de pouvoir guider les autres au travers de cette rivière émotionnelle.
qui nous traverse tous. Dans le Shadowscape, juste à côté ici, on voit une femme qui danse et qui illumine la nuit. Elle a les pieds posés sur une tortue qui nage avec ses semblables, avec sa famille. Elle se sent totalement à l'aise et en harmonie avec le monde aquatique, son propre monde émotionnel et celui des autres. Avec le tarot divinatoire du corbeau ici, on retrouve cette idée de légèreté des émotions, parce qu'on a la plume qui nous rappelle la légèreté et la lune les émotions, et que c'est possible de se sentir léger dans nos ressentis. Mais pour ça, il faut laisser les émotions continuer leur route. Tout ressenti passe en nous et suit son cours, tout simplement. Dans le tarot alchimique ici, on retrouve une sirène qui glisse sur l'eau. Elle est totalement à l'aise en plein milieu de la mer, donc en plein milieu de ses émotions. Elle tient cette coupe comme si c'était une denrée précieuse et riche. On voit que la coupe est fermée, comme dans les premières représentations du tarot de Marseille ici. Et ça montre cette idée de préciosité et le fait qu'elle ne va pas montrer cette intimité à tout le monde. C'est vraiment quelque chose de caché, mais elle en a conscience. Elle sait très bien qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur et pourquoi elle ne veut pas le montrer aux autres. Dans le tarot Rider-Waite-Smith ici, on voit que la personne est vraiment plongée totalement dans sa coupe. Elle est peut-être même trop immergée dans ses pensées, dans ses ressentis. Elle n'a pas conscience du monde extérieur, de qu'est-ce qui est en train de se passer autour d'elle. On voit qu'elle est entourée d'eau. Il y a de l'eau devant elle et derrière elle. On le voit un tout petit peu dans le coin. Et sa coupe, elle est très sophistiquée, elle est sculptée, elle est raffinée. On voit qu'elle en prend soin et que c'est un objet précieux pour elle. Dans le tarot de la Nouvelle Vision ici, on voit que finalement, elle n'est pas totalement immergée dans l'eau. On voit que c'est plutôt une rivière autour d'elle. Donc elle n'est pas au milieu de l'océan comme on pourrait le penser ici, mais plutôt près d'une rivière. Une rivière qui prend place quand même de chaque côté d'elle. Donc devant elle, c'est plutôt une rivière qui est en train de circuler et puis beaucoup de verdure. On voit derrière son trône qu'il y a plusieurs symboles. Déjà une chouette qui représente la sagesse et on voit aussi une femme qui porte son enfant. Et ça, c'est le symbole, encore une fois, de l'énergie maternante. On voit un petit peu à côté d'elle ici un enfant qui réussit à attraper lui-même son poisson. Ça montre que le fait de materner, de guider les autres, ça peut être vraiment des enfants de manière littérale ou vraiment accompagner des personnes pour qu'elles deviennent indépendantes et autonomes. Ça peut être vraiment les prochaines générations ou simplement dans l'accompagnement psychique ou thérapeutique. Avec le After Tarot, on voit que la reine ouvre sa coupe et on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'on voit en sortir, c'est un poisson doré. Ça nous rappelle la richesse du monde intérieur. C'est encore plus grand si on réussit à ouvrir cette coupe. C'est comme un coffre secret et sacré de l'inconscient qu'on peut avoir accès, ouvrir si on se sent en sécurité. Ici encore, on a l'impression qu'elle est au milieu de l'océan. Elle est quand même proche des côtes, puisqu'on voit derrière elle les falaises, mais il y a une petite île où elle peut se trouver et dans laquelle elle se tient. Mais à tout moment, elle peut être vraiment immergée dans l'eau si le niveau de la mer monte un peu. Dans le tarot du bon karma, ici pour finir, on voit que la personne a vraiment les cheveux au vent, au milieu de la mer. Elle tient sa coupe délicatement mais avec certitude et confiance. Elle se sent vraiment à l'aise dans l'élément de l'eau. Elle n'a pas peur ni du vent, ni des intempéries, ni de la profondeur de l'océan.
Avec la reine de coupe, on peut donc se demander quelle activité me fait me sentir entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés ainsi que ma bibliographie. À bientôt!